Ici le centre spatial du professeur Procyon. Vous venez d'apparaître sur mon scope radar. Répondez à la demande d'identification. Ici Alcor. Je pilote le prototype OVTR-1. Indiquez-moi la procédure d'approche. Réduisez à 560. Amorce de spirale à 60 000 mètres. Attaque de l'atmosphère sous 18 degrés. Vérifiez le peroxyde. À vous. Ordre bien compris. Côté carburant, tout va bien. Où dois-je me poser? À vous. Point d'atterrissage à 140 degrés 4 minutes est, 30 degrés 6 minutes nord. C'est le ranch du Boulot Blanc. Je vous y rejoins en voiture. Oh, Alcor. Oui. Ne vous étonnez pas d'y voir un mirador avec une lunette astronomique. Le ranch appartient à un vieil excentrique qui attend l'arrivée des extraterrestres. Il s'appelle Rigel. Oh! Une soucoupe! Les hommes de l'espace arrivent! Venez! Venez! Venez, on vous attend! Venez! Venez par ici! J'entends une petite soucoupe! Par ici! Mais il se pousse chez nous! Oh! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh! Et la soucoupe! Do you speak martien? Attention, hein! Oh, attention, si vous n'avez pas 3 jambes et 4 bras, c'est que vous n'êtes pas des vrais martiens! Là! Oh! Ah, j'ai compris! Vous êtes déguisé en terrien! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis un ami. Mais comment ça? Mais il parle notre langue? Sans accent? Ah! C'est un martien très cultivé! Je suis tombé chez des fous. J'espère que votre traversée s'est effectuée sans problème. Oui, merci. Je me présente, Alcor. Heureux de vous rencontrer, professeur Procyon. Moi également. Voici mes principaux collaborateurs. Messieurs Argoli, Antares et Kochir. Messieurs, je vous présente Alcor. Professeur, expliquez-vous clairement, je vous en prie. C'est un terrien, ce n'est pas un martien. Monsieur Alcor arrive tout droit du Centre mondial de défense. Il est chargé des recherches sur les ovnis. Et la soucoupe qu'il conduit a été conçue par lui. Oh, ça c'est fantastique. Alcor, laissez-moi vous présenter Monsieur Rigel, qui est le propriétaire du ranch, et qui nous a autorisé à construire l'observatoire sur son terrain. Voici sa fille aînée, Vénusia. Enchantée. Moi de même. Et son jeune fils, Mizar. Oui, Mizar, c'est moi. Salut. Et lui, c'est Uranus, mon meilleur copain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Jeune homme, je tiens à vous dire que ma principale occupation n'est pas de travailler à la ferme. Non, je suis surtout le président du comité d'accueil des hommes de l'espace. Mais les extraterrestres peuvent être très dangereux. Oh, mais ce sont des histoires, Lolo. Croyez-en, le vieux Rigel. Oh, j'ai oublié quelqu'un. Actarus. Actarus. Oui, père. Viens. Actarus est mon fils. J'espère que vous deviendrez de bons amis. J'en suis persuadé. Sois le bienvenu. J'ai entendu dire que des ovnis passaient souvent dans votre espace aérien. Je viens enquêter sur le phénomène. J'espère que tu voudras bien me servir de guide. Excuse-moi, mais je dois rentrer le fourrage pour les chevaux avant que le gel n'arrive. On dirait que mon OVTR n'a même pas l'air de l'intéresser. La vérité est que monsieur Actarus se moque du progrès. Oui, mon fils n'a qu'une passion, l'élevage des chevaux. Il a quelque chose d'étrange dans le regard. Ah, mon cher Alcor, voulez-vous visiter notre centre? Professeur, vos installations sont très en avance sur tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Merci. Elles représentent un obstacle important à l'invasion de notre galaxie. Je comprends maintenant pourquoi le Centre mondial de défense redoute qu'un espion ne se soit introduit chez vous. Je vous assure que tous ceux qui sont sous mes ordres ont mon entière confiance. Alors, si l'espion que nous craignons ne travaille pas dans votre observatoire, c'est quelqu'un qui doit y avoir accès. Et je suis là pour découvrir son identité. Mais ne dévoilez surtout pas l'objet de ma mission. À personne. Non, bien sûr. Alcor, je vous aiderai autant que je le pourrai. Mais je vous répète que ceux qui m'entourent méritent ma confiance. Et j'en réponds comme de moi-même. Puis-je émettre une opinion, professeur? Oui, je vous en prie. Des ovnis ne sillonnent pas votre espace aérien sans raison. Nous soupçonnons que ces engins doivent venir prendre contact avec un espion établi dans le secteur. Réfléchissez, Alcor. Notre radar binoculaire détecterait leur approche. Mais
pas s'ils disposent d'un brouilleur d'ondes. J'irais même jusqu'à dire que dans ce cas, ils peuvent se poser, surtout la nuit. Bonjour, monsieur l'extraterrestre. Bonjour, Uranus. J'ai réussi à photographier l'ovéter. Ah oui? Et où ça? Dans un ranch, tout près d'ici. Tu as fait de l'excellent travail. Merci. C'est surtout l'autre qui m'intéresse. Celui qui a un avant comme un navire de Viking? Oui. Il ressemble à la tête de proue d'un drakkar. Et il est énorme, comme le Goliath de la Bible. Il faut que tu trouves où il est caché. On l'appelle Goldorak. Si j'y arrive, vous me promettez de m'emmener près de mes parents qui sont montés au ciel? Tu vois cette grande étoile là-haut? C'est ton papa. La plus petite, à côté, c'est ta maman. C'est drôlement haut. Mes chefs m'ont dit que si tu nous indiques la cachette du deuxième appareil, le plus grand, tu pourras monter dans ma soucoupe pour rejoindre ton papa et ta maman. C'est qui, tes chefs? Un monsieur très fort, qui s'appelle le commandant Hydargos. Et une dame très intelligente, qui s'appelle Minas. Je te salue, Minas. Le nouvel intraplosif que nous venons de mettre au point me semble plein de promesses. À condition de pouvoir le déposer au centre des organes vitaux de Goldorak. Je suis à peu près sûr de découvrir son antre dans les heures qui viennent. Pour parvenir à nos fins et conquérir le système solaire, nous devons avant tout nous emparer de la Terre. Tant que nous n'aurons pas abattu le prince de Fort et Goldorak, tous nos efforts seront inutiles. Ce n'est qu'une question de temps, Minas. L'enfant est à sa recherche. Oui, mais il est bien jeune. Pour l'instant, il est hypnotisé par les ovnis. Mais un enfant change très vite d'idée. Le succès de cette manœuvre n'est pas garanti. Maintenant, je te conseille plutôt d'organiser un raid de provocation. Goldorak se manifestera certainement. À tes ordres. Nous déclenchons l'opération immédiatement. Père, la lune est rouge. Tu es inquiet? Oui. Je crois que l'attaque est imminente. Hé, attends une seconde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que des ovnis vont attaquer la Terre. Comment sais-tu cela? Comment un garçon d'écurie peut-il connaître de telles choses? La lune rouge est le signe qu'il s'apprête à nous envahir. Ou tout au moins à essayer. Les reflets de la lune changent selon les saisons. De plus, je dois étudier les passages d'ovnis. Les détruire risquerait de compromettre ma mission. Tes ovnis risquent surtout d'anéantir tous les hommes. Il faut que je sache d'où viennent ces ovnis. Attends, reste ici, Alcor, ne te mêle pas de ça. Tu me donnes des ordres maintenant? Tu sais bien que je ne parle que pour ta sécurité personnelle. Je suis assez grand pour y veiller. Ce n'est pas un palefrenier qui va me dicter ma conduite. Je te conseille de ne pas te mettre en travers de ma route. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de tes chevaux. Je t'en prie, n'y va pas. Actarus a raison, ils vont vous massacrer. À tout à l'heure. Actarus, je t'autorise à aller l'aider. Commandant Hydargos à l'arrêt. Encerclez l'ovéter. Obligez-le à se poser. Hydargos, n'oublie pas que l'ovéter ne sert que l'appât. Il est hors de question de le détruire. Sinon Goldorak ne viendra pas à son secours. Et voilà. À moi de jouer. La soucoupe amirale d'Hydargos m'attire vers le sol. M'aider! Appel de détresse. Les navettes me cernent. Je ne sortirai pas tout seul. M'aider! Métamorphose. Actarus, sas ouvert. Tu peux décoller. Goldorak. Go! Alcor est encerclé. Je le rejoins au sol. Entrez. Au large. Et maintenant, je vais le débarrasser de ses navettes. Pulvonium! Rétro-laser. La Vicogie!
Décolle, Alcor! Décolle! Je t'en supplie, fais un effort! Qui es-tu? C'est sans importance. Décolle! Je vais les retenir ici. Union au point! Météo punch! Corno figure! Astéro H! D'accord. Maintenant que le ciel est nettoyé, rentre au ranch. Je crois que pour aujourd'hui, ils ont compris. Bonjour, monsieur Rigel. Bonjour, Vénétia. Salut, Misa. T'es tout pâle, mon pauvre Alcor. Qu'est-ce que tu as? Bah, c'est parce que j'ai le mal de l'air. Eh, Actarus, Oui? attends-moi une seconde. D'accord. Dis donc, c'est toi qui étais là-haut, hein? Là-haut? Tu rêves? Tu étais différent, mais tu avais le même regard. Personne n'a ces yeux-là. Alcor, excuse-moi, j'ai fini mon travail, je vais me reposer au pied de mon arbre avec ma guitare. Comment un garçon d'écurie peut-il connaître de telles choses? Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de me battre? Je défendrai cette terre que j'aime. Je ne veux pas qu'elle devienne une planète morte. Je hais la guerre. Mais si j'y suis contraint, je la ferai pour que cet asile de paix ne connaisse pas le sort qui a été réservé à ma planète Euphore. Qu'est-ce qui t'amène ici, père? Je viens de parler longuement avec Alcor. Et je ne crois pas qu'il faille lui cacher la vérité plus longtemps. Actarus, parle. Je t'écoute. Non, c'est moi qui parlerai, si vous le permettez, mes enfants. Je considère Actarus comme mon fils, mais tu as le droit de savoir qui il est en réalité. Oh, je te tutoie, Alcor. Tu permets? Bien sûr. Actarus vient de la planète Euphore, dont il était le prince, et qui est située dans une autre galaxie. On l'appelait le prince de l'espace. Je sentais bien qu'il avait quelque chose d'étrange. Vega, le grand stratégaire, décida de conquérir sa planète où la paix régnait en permanence. Les hordes sauvages s'abattirent sur Euphore pour l'anéantir. La population fut réduite à néant par les commandos de la division en ruine. Actarus tenta de se battre avec son Goldorak, mais, blessé, il traversa l'espace infini. Je l'ai recueilli presque mort. Qui est ce grand stratégaire? Un despote, un dictateur, un tyran. Il rêve de régner sur l'univers comme un dieu. Seul Goldorak, que le professeur et moi avons considérablement perfectionné, peut faire échec à ses ambitions. Nous avons... Une seconde. C'est le centre qui appelle. On a aperçu sur le scope radar des navettes venant de la Lune et qui se dirigent vers la Terre à toute allure. Bien. Je vous laisse, je retourne au centre. Je vais à leur rencontre. Alcor, il serait stupide de risquer ta vie inutilement. Je suis un homme de la Terre, et je la défendrai de mes propres mains. Moi aussi, maintenant, je suis un homme de la Terre. Et c'est à moi surtout que les hommes de Vega en veulent. Tu ne me feras pas changer d'avis. Laisse-moi passer. Si tu veux aller te battre avec eux, il faudra d'abord que tu te battes avec moi. Si tu y tiens, je n'ai rien contre toi, mais tu ne m'empêcheras pas d'y aller. Alcor, pardonne-moi. Mais je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que la planète bleue soit mise à feu et à sang par ces monstres. Je me battrai pour les empêcher de détruire ce qui est devenu ma terre. Goldorak m'aidera. Au besoin, j'irai jusqu'au camp de la Lune Noire, puisque c'est là que Vega et ses monstres ont établi leur base. Et je la détruirai. Métamorphose! Goldorak! Go! Actarus, je n'ai pas le pouvoir de changer ton destin. Mais je t'en supplie, essaie de revenir vivant. Alcor! Qu'est-ce que tu fais par terre? C'est pas le moment de dormir? Réveille-toi! Des soucoupes nous attaquent! Où est Actarus? Ça, j'en sais rien. Mais tu vas te faire tuer si tu restes ici! Il faut que j'y aille. Actarus, attention! Les navettes arrivent sur toi. Vu, père. Planitron! Missile Gamma! Bien joué. Ça en fait 4 de
de moi. Alcrom, je t'avais interdit de venir. T'occupe pas de moi. Ennemi à 6 heures. Merci. Mégavol. Corno fulgure. Bravo les enfants. On est encore sauvés pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer au centre. À ta ruse dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro.